C'est un film auquel j'ai commencé à penser il y a très longtemps, je pense une dizaine d'années, bien avant d'avoir l'idée de situer l'histoire en Suède, à Fårö, chez Bergman. Pendant longtemps, j'ai eu envie de faire un film qui soit le portrait d'un couple de cinéastes et qui, à travers ce portrait, parle de l'inspiration, qui essaye d'en saisir la complexité, le fonctionnement. Et cette idée m'a accompagnée vraiment pendant longtemps, alors que je faisais d'autres films. Et à un moment, elle a rencontré le désir d'aller à Fårö, de filmer cette île, alors que j'y avais jamais été. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée de situer ce film à Fårö, je ne connaissais Fårö qu'à travers ce que j'en avais lu, des photos que j'avais vues, ce qu'on en découvrait dans les films de Bergman, mais c'était bien sûr un lieu assez mythique, hein, mais un lieu de fantasme. Et donc j'y suis allée avec cette idée en tête, mais sans être trop sûre de ce qui se passerait au moment de cette confrontation entre le fantasme et la réalité. Et en fait, j'ai tout de suite adopté, enfin, ou Fårö, je ne sais pas si je veux dire que Fårö m'a adopté ou si c'est moi qui l'ai adopté, mais ça a été une évidence immédiate quand j'ai mis les pieds sur l'île. Bien sûr, il y a toute l'histoire qu'on y rattache, enfin l'histoire de Bergman, de ses films, tout ce que l'île véhicule. Mais après, il y a une chose qui s'ajoute à ça et qui est très intime, qui est juste la sensibilité que j'ai à ces paysages, à ce silence, à ce vide. Ça, c'est une chose qui pour moi l'a emporté presque plus encore que le reste. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert l'île au printemps. Et j'ai été vraiment subjuguée par la beauté de l'île. C'est pas évidemment la raison d'être du film, mais ça joue dans la façon dont je la filme et dans mon désir d'aller faire ce film là-bas. Chris? Chris? Wait. Hey, I think I'll be setting up here. We can wave at each other. On a pris le parti, mon chef opérateur et moi, de faire ressortir la chaleur de l'île en fait. Il faut dire qu'on l'a filmé à la saison, au seul moment de l'année où de fait il fait très, très beau et très chaud, et on a tourné durant 2 étés qui étaient assez caniculaires, donc cette chaleur n'est pas fabriquée, elle est réelle. L'eau même n'était pas si froide, pas comme on l'imagine. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu faire ressortir à l'étalonnage. C'est la chaleur de la pellicule avec laquelle on a filmé, mais c'est aussi la chaleur de 2 étés suédois. Enjoy! Ça a été un choix conscient et qui m'a d'autant plus séduit que j'avais le sentiment que l'île n'avait pas été filmée comme cela auparavant par Bergman. Elle a été beaucoup filmée. Il a fait, si mes souvenirs sont bons, il a tourné 7 films à Fårö, mais il l'a filmé toujours de manière extrêmement elliptique, et la vision de l'île est soumise à sa vision du monde, à sa sensibilité, et donc elle est évidemment particulièrement subjective, et d'autant plus subjective que les films de Bergman sont extrêmement personnels, et donc la vision intérieure qui est la sienne prédomine à la réalité du monde. Donc ce que je veux dire, c'est que la vision qu'on a de Fårö d'après ces films, elle est vraiment imprégnée par la personnalité de Bergman, et au fond, quand on arrive à Fårö, on découvre aussi, on retrouve à la fois, et c'est ça que je trouve passionnant là-bas, c'est on ressent la présence de Bergman partout, et en même temps on découvre aussi une île complètement différente,
Et ce territoire-là, il m'est apparu comme assez vierge au fond, et ça m'a donné encore plus envie de le filmer parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un espace possible à prendre pour moi, que je pouvais raconter l'île d'une manière différente, qui n'avait pas encore été filmée comme ça. Et la chaleur, le scope, enfin les choix esthétiques qui ont été les nôtres, cette façon aussi de montrer le vide de l'île, c'est-à-dire de ne pas être uniquement concentré sur des visages, mais de regarder l'espace. Ces choix-là, ils tiennent au rapport que j'ai construit moi avec l'île à partir du moment où j'y ai mis les pieds. Bergman directed his own death. He decided everything in advance. The spot, the wood of the coffin, and what he'd wear. Hedda from the foundation said that after his wife died, he started believing in an afterlife. He was the son of a minister, so the question of fate always followed him. Oh, Gud, varför har du övergivit mig? Oh God, why have you abandoned me? But nobody in Sweden really cares now. Oh, fuck. I'm supposed to do the Bergman safari. Bergman Safari, you can skip that. Yeah, that's for Tony. He didn't want to do it alone. If you want to see the Bergman spots, I can show them to you. I can also show you others, ones you'd never see on the safari. J'ai moi aussi fait le Bergman Safari, j'ai moi aussi été une sorte de touriste, enfin les premières fois que j'y étais, au fond, je fais partie de ces gens, donc en me moquant d'eux, je crois me moquer de moi-même. Et je crois qu'on peut à la fois aimer, admirer, voire même vénérer Bergman et son œuvre, comme c'est mon cas, et on peut en même temps rire de ce folklore, on peut s'amuser de cette cinéphilie qui peut paraître un peu vaine, bien que je ne crois pas regarder tout ça de haut parce que je crois être dans le même bateau. Et je n'éprouve pas personnellement de mépris pour ce rapport-là à une œuvre, le fait que des gens veuillent faire un pèlerinage pour aller voir le lieu où vécut un grand cinéaste, où il mourut, où il passa des années, que des gens puissent être émus par le fait de retrouver des décors naturels où certains de ces films ont été tournés. C'est vraiment une chose que je comprends et qui peut même me toucher, que des cinéastes puissent encore avoir autant d'importance aux yeux de certains cinéphiles aujourd'hui, et une chose que j'ai pas du tout envie de mépriser. Mais en même temps, on peut avoir de la tendresse pour ça, de l'empathie et éprouver même l'envie de cette quête, en avoir fait partie, et en même temps admettre ce qu'elle peut avoir de désespéré, d'inutile. Enfin oui, on ne peut pas retrouver Bergman à Foreux, il est à la fois partout et nulle part, et la beauté d'un film est quelque chose d'insaisissable, et on ne l'attrapera pas en allant... On ne pourra pas la saisir, on ne peut pas la posséder, même en retrouvant les décors, même au plus près des lieux, même s'ils sont restés intacts. Il y a quelque chose là qui nous échappe, et c'est le propre d'une œuvre d'art, c'est qu'on ne peut pas il y a une alchimie qu'on ne peut pas reconstituer. You can see where the jetty once was built. So that was like the foundation of the jetty. And this tree is actually also in the movie, but it was really small then, so it has grown a lot since the film was made about 60 years ago. When Bergman arrived on Fårö, something happened. It was love at first sight. Bergman was dazzled by the island's beauty. It was as if he had found his own landscape, one that already existed inside of him. J'essaie de montrer que ce mystère, que la clé d'une œuvre nous échappe, et en fait c'est pour tenter de mieux m'approcher de ce mystère, mais que le film ne prétend jamais évidemment résoudre. Le paradoxe de ce film, c'est qu'il peut sembler mental, enfin en tout cas de l'extérieur, du fait de son titre, de son sujet, de certaines de ses dimensions, mais c'est jamais... Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il l'était, en l'écrivant en tout cas. C'est un film que j'ai écrit de manière extrêmement intuitive, pas du tout théorique. Et les décisions que j'ai prises, ce que certains appellent des mises en abîme,
le choix de rentrer dans l'histoire de l'héroïne. Enfin, ces choses-là se sont imposées à moi au fur et à mesure de l'écriture comme étant la meilleure façon possible ou la plus juste à mes yeux pour tenter vraiment de saisir ce qu'était l'inspiration pour moi, comment ça fonctionnait. Et c'est cette quête, mais qui est une quête, c'est pas presque, je dirais, émotionnelle avant tout pour moi, c'est cette quête de la nature de l'inspiration qui m'a conduit à cette construction où des récits s'imbriquent les uns dans les autres. Hi, Anders. Hey, Chris. For a second, I didn't know where I was. Everything was mixed up. The crew left, so I thought you'd gone too. I was tired. I needed to lie down. Yeah, we're all exhausted. But the shoot is almost over. Yeah. You just got here? No, I was watching you doing the last shot of the day. I didn't want to leave the island without seeing Bergman's house. Certains thèmes, comme ceux du couple, comme ceux effectivement de la dualité, de la quête d'une identité, enfin, du doute, enfin, bon, ce sont les thèmes qui rendent le cinéma de Bergman universel, qui contribuent au fait que je l'admire tant, et donc il est logique d'une façon ou d'une autre, ces thèmes qu'on retrouve dans beaucoup d'autres films, soient présents dans mon film, mais c'est vrai que je n'ai jamais été dans quelque chose, je crois, de volontariste par rapport au style du cinéma de Bergman. J'ai bien trop d'admiration pour lui, pour avoir le désir ou la prétention d'imiter ses plans. Et puis je crois être assez exigeante vis-à-vis de moi-même. Je n'aimerais pas du tout me voir en train d'imiter, donc qu'il se peut qu'il y ait des choses qui, de façon inconsciente, se soient retrouvées plutôt de l'ordre des choses très subliminales, de l'ordre je ne sais pas, dans une atmosphère, et puis je suis quand même dans un décor que Bergman a beaucoup filmé, donc qu'il y ait quelque chose là qui subit son influence à certains endroits, qui peut-être même m'échappe, c'est fort possible, probable. Mais en tout cas, je n'ai jamais volontairement imité des plans de ses films, ou des moments de ses films, ou des scènes, ça m'intéresse pas du tout. Et je crois que mon film, de fait, n'est pas du tout bergmanien. L'atmosphère, le rythme, le style du film est résolument différent de celui des films de Bergman. Nothing more to say, no more reason to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking Concernant Mia Wasikowska, c'est une actrice que j'aime énormément depuis très longtemps. Je ne pensais pas du tout la filmer un jour avant d'écrire Bergman Island, mais c'est un choix qui s'est imposé à moi très rapidement. Et je lui ai tout de suite proposé le rôle. Je trouve que c'est une comédienne qui a une innocence, une juvénilité particulière qui m'a toujours beaucoup touchée. Et alors même qu'elle a joué dans beaucoup de films, et dans des gros films américains, j'ai toujours trouvé de film en film qu'elle gardait cette innocence, une certaine émotion vraiment qui lui est propre et pour laquelle j'ai beaucoup d'empathie. Mais effectivement, j'ai moi aussi le sentiment, en la filmant, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la renaissance chez elle. Non pas qu'elle ait eu besoin de mon film pour renaître, bien entendu, mais plutôt dans le sens où ce film, je crois, ne ressemblait pas au film qu'elle avait tourné. Elle le disait elle-même, il y avait quelque chose dans notre façon de tourner, une certaine légèreté, parce que l'île permettait une très grande légèreté. En plus, avec elle, on était énormément en extérieur, donc on n'avait pas de lumière, on était quasiment en petite équipe, très mobile en fonction de la météo. Et en fait, je crois que c'est une chose qui lui a beaucoup plu,
Je crois aussi qu'elle se sentait très proche du personnage et que pour ces deux raisons, elle a donné au film quelque chose qui était nouveau, qu'on n'avait pas vu chez elle auparavant dans d'autres films, ou que le film permettait. Enfin, il y avait une rencontre, disons, entre ce rôle et elle particulière, je crois, sur ce film. Et bon, c'est une actrice que je trouve merveilleuse, avec qui j'aimerais vraiment beaucoup retravailler, Mia Wasikowska. Quant à Vicky, alors c'est une longue histoire. Je l'avais vue dans Phantom Thread, où je l'avais trouvée extraordinaire. Et comme beaucoup de cinéastes, j'ai découvert dans ce film. En fait, elle avait joué déjà dans beaucoup de films, mais c'est vraiment ce rôle qui l'a fait découvrir quand même au public. Et je ne pensais pas lui proposer le rôle de Chris dans Bergman Island, parce que je l'avais déjà proposé à Greta Gerwig, qui était engagée depuis très longtemps sur ce projet. Greta, que j'avais rencontrée sur Eden et avec qui on avait discuté très tôt de ce projet. Et en fait, Greta n'a pas pu le faire parce Greta Gerwig n'a pas pu le faire parce qu'elle s'est retrouvée à tourner son propre film, Little Women, la fille du docteur March, dans les dates de mon tournage. Elle l'a su très tard. Et donc, au pied levé, j'ai dû retrouver une comédienne. On s'est posé la question de reporter du coup le tournage d'1 an. Et en fait, on était complètement prêts. Enfin, et surtout, j'avais quand même en tête Vicky Krieps, que j'avais vue dans ce film, où je m'étais dit que je rêverais de tourner un jour avec cette comédienne, mais il ne m'a pas fallu 24 heures pour que le nom de Vicky s'impose. Looking for something? Oh. No. Oh. Je trouve que Vicky a en elle un mélange enfin, de douceur, de délicatesse, de grâce d'un côté, mais aussi de force et d'autorité de l'autre, qui faisait que c'était pas juste une comédienne que j'aimais à qui je proposais le rôle, mais c'était aussi une comédienne que je pouvais imaginer en cinéaste. Pour moi, elle avait aussi le type de présence ou de tempérament qui la rendait complètement crédible en cinéaste, parce que c'est pas le même rôle, Chris et Amy dans le film. Même si Amy est aussi cinéaste, le moment où on la voit dans le film, donc ça correspond au film dans le film, on la voit en éternelle amoureuse, enfin c'est une sorte d'éternelle adolescente, mélancolique, ne parvenant pas à tourner la page. On la voit à un certain moment où c'est une jeune fille, finalement, dans ce contexte. Alors que Chris, donc Vicky Krieps, elle est mère, on la voit avec sa fille à la fin, et c'est quelqu'un qui est dans une relation beaucoup plus adulte, qui est dans une quête d'écriture. On la voit pas au même moment, et c'est pas la même chose à jouer. Et je n'aurais par exemple j'ai jamais imaginé intervertir les rôles, alors que la question a pu se poser, vraiment pour jouer une cinéaste ayant le projet d'une œuvre, en tout cas un projet de film, et habité par ce projet-là. Ce n'est pas n'importe quelle actrice qui, à mes yeux, pouvait jouer une cinéaste. Et Vicky, elle avait cette force-là, cette capacité-là d'incarner ce rôle. Après, on a travaillé de façon très intuitive. On n'a pas forcément eu besoin d'énormément commenter son personnage, enfin scène par scène. C'est vraiment dans le présent du tournage qu'elle se trouve. De ce point de vue-là, Vicky, elle me fait pas mal penser à Isabelle Huppert, dans ce sens que ce sont deux comédiennes qui peuvent donner un sentiment d'incarner quelque chose un peu intellectuel, enfin d'avoir quelque chose de cérébral. En tout cas, elles peuvent transmettre ça à l'écran, alors qu'en fait, sur un plateau, elles sont vraiment dans une forme d'intuition et de simplicité par rapport à l'interprétation. How's it going? Where you at? Still doing the outline, but I don't know if I want to write it. Why not? Because I'm afraid it's like stuff I've already done. Not possible. I thought we spend all our lives saying the same thing. We do, but from different perspectives. You just gotta trust yourself. Characters, the dialogues, the situations, it all fits. Something is holding me back. Something is making me anxious. Oh, well, that's different. If it's making you anxious, take a break. You just said write. Now you say don't write. That doesn't help. It's not easy.
You know how hard writing is for me. It's torture, it's self-inflicted agony, it's blood from a stone. Well, then do something else. Yeah, like what? Full-time housewife? Well, it's an honourable profession. Alors Tim Roth est arrivé tard sur le film parce qu'en fait, Greta était associée à un autre comédien et du coup, la remise en question de Greta a un peu fait valser l'idée même du couple. Il fallait que je reforme un couple avec Vicky. Et donc ça, je ne savais pas le faire au pied levé. D'autant plus qu'au départ, j'étais convaincue qu'il fallait un acteur américain pour le rôle, c'était un couple américain. Je me suis progressivement détachée de cette idée. Et c'est ce qui m'a conduit à Tim, parce que Tim n'est pas américain, bien qu'il vive à Los Angeles. Il est anglais, d'origine irlandaise, enfin bref. Et c'est un acteur que j'aime énormément, mais j'ai mis du temps à penser à lui. Je l'aime pas seulement pour les films de Tarantino pour lesquels il est le plus connu. Je l'avais vu notamment chez Alan Clark, très jeune, son premier rôle, je crois. Et puis Tim, il a réalisé un film il y a très longtemps qui s'appelle The War Zone, et qui est un film très, très sombre, très douloureux, très violent, enfin très dur aussi, mais qui, je trouve, donne un éclairage complètement différent de ce à quoi on est habitué, enfin sur sa personnalité. Et donc il y a une complexité, je veux dire, chez lui. Il y a ce côté mec dur, voyou aussi, qu'on a vu chez Tarantino et dans beaucoup d'autres rôles qu'il a pu faire depuis. Mais c'est aussi beaucoup de fragilité et même, je dirais, de féminité chez Tim, ce qui n'est pas forcément l'idée qu'on s'en fait. Et moi, ça m'intéressait d'aller chercher ça, presque un peu malgré lui d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il était forcément conscient que je m'intéressais à cette dimension-là de sa présence, mais j'ai eu l'impression de le filmer finalement comme il n'était jamais filmé, peut-être même de par la simplicité du rôle, du fait qu'il est habitué, c'est quelqu'un qui est habitué à jouer des rôles, vraiment des rôles de composition, des rôles au fond très loin de ce qu'il est. Et là, c'est pas lui du tout le rôle, c'est un cinéaste, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se rapproche davantage, à mon avis, dans le personnage de ce qu'il est vraiment. Ce qu'il y a d'excitant dans le fait de filmer des acteurs, pour moi, c'est aussi le fait d'arriver à faire tomber des masques pour arriver à une sorte de vérité plus nue de ce qu'ils sont. What's the matter? It's the script. Il y a une opacité chez lui, mais qui est celle du personnage, enfin qui est aussi celle de Tim, mais c'est le point de vue du film qui fait ça. C'est-à-dire que le film est quand même beaucoup plus avec elle qu'avec lui. On s'en rend compte peut-être progressivement. Au départ, on peut avoir l'illusion que le film va traiter, va porter le même regard sur les deux, et puis on se rend compte progressivement finalement que ce film, qui au fond est le récit quand même d'une émancipation, en tout cas artistique, va être beaucoup plus en empathie avec elle et va s'éloigner de lui de plus en plus. Du coup, il y a une opacité qui vient à la fois de la distance que le film va avoir de plus en plus grande avec ce personnage, et elle vient aussi du personnage lui-même qui a cette opacité, et le film évoque ça, et notamment la souffrance aussi que ça peut créer au sein d'un couple, cette distance et le sentiment que l'autre vous échappe. So you know this island? It's kind of special, right? Yeah, it's the island of the director you and Mommy like a lot. Yep, that's it. Is he alive or dead? He's dead. Did he go to heaven? Questionable. Dad, there's something I really want to ask you. Go on then. Do ghosts really exist? Yes. Tell me the truth. No. Yes, they do. Or they don't. Then why do you tell ghost stories? What? Grandma said you were going to make a movie with ghosts. Oh, Grandma said that, did she? What does she know? She read it on the internet. Oh, she's on the internet now, is she? Yeah? Can you tell me a ghost story? It's a zombie story, right? It's about zombies, right? And there's this monster, this gigantic, like, mushrooms coming out of his Je pense quand même que 90%, voire plus des spectateurs, déjà s'ils ne savent pas à quoi ressemble Bergman, ils ne reconnaîtront pas que c'est son fils, et donc ils n'auront pas l'idée d'aller chercher au générique. Donc, mais disons que le plan n'a pas forcément à être compris et peut trouver sa place autrement, je crois.
Après, à titre vraiment personnel, pour les personnes qui veulent aller plus loin et que ça intéresse, ça a un sens pour moi parce que le film évoque la difficulté pour un artiste qui construit une œuvre très ambitieuse, comme ce fut le cas de Bergman, d'élever en même temps des enfants, et la question de savoir si on doit, s'il faut en vouloir pour ça à l'artiste, qu'est Bergman, d'avoir fait autant d'enfants et de ne pas avoir su les élever. Donc c'est éternellement cette question qui est quand même passionnante, hein, du rapport entre la vie et l'œuvre, le regard qu'on porte sur une œuvre et sur la vie d'un artiste. Or, il se trouve que parmi les enfants de Bergman, il y en a au moins un que j'ai connu à force de me rendre à Foreux, qui s'appelle d'ailleurs Ingmar Bergman lui-même, Ingmar Bergman Jr., qui est resté très très attaché à son père et à son œuvre, qu'il cherche à perpétuer, qui contribue à la fondation Bergman, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour le film, et qui se trouve en plus ressembler beaucoup à Bergman, et je trouve très touchant et de savoir que, je ne connais pas les autres enfants, c'est celle que je connais, mais de savoir ne serait-ce que cela, qu'un des enfants au fond a un rapport aussi paisible avec son père, et que malgré tout ce qu'on sait du fait que Bergman n'a pas été un bon père, il est cet attachement-là, et que ce soit transmis à lui, l'amour de Foreux, puisque c'est quelqu'un qui passe la moitié de l'année à Foreux. Je trouve que c'est une façon de réconcilier justement la vie et l'œuvre. Et c'est ce que mon film cherche à faire. C'est-à-dire que c'est la quête qui est celle de mon film aussi. C'est-à-dire mon film raconte la difficulté de trouver l'équilibre entre sa vie et son travail quand on écrit. C'est un travail d'équilibriste, c'est extrêmement difficile. Peut-être que chez Bergman, ça produit une grande violence, une dureté à l'égard des enfants, mais chez d'autres, et notamment chez des femmes cinéastes, ça produit aussi de la vulnérabilité, du doute. Et tout mon film est une quête pour une réflexion, enfin une méditation sur cette question pour essayer de comprendre dans quelle mesure on est scindé en deux, ou est-ce que ces deux parties de soi-même peuvent se réconcilier. Et finalement, ce plan du fils de Bergman, heureux de retourner à Foreux et en paix avec cette histoire-là, je trouve qu'il clôt parfaitement cet effort de conciliation. Voilà. Oh, my baby. Oh, my love. J'avais vraiment l'impression d'être arrivée à une sorte que ce film était l'aboutissement d'un travail amorcé avec mon premier film, qu'il était une façon à la fois de réfléchir à ce qu'avait été le cinéma pour moi depuis 10-15 ans, et en même temps une nouvelle page aussi pour moi, parce que j'ai fait des choses dans ce film, dans le rapport au romanesque, et j'ai ouvert des portes que je n'avais jamais ouvertes jusqu'ici. Je me suis libérée de certaines contraintes du réalisme, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. C'est le premier film dans lequel il y a des passages assez libres d'une dimension à une autre, entre la réalité, la fiction, le rêve, où on ne sait plus trop où est le réel. Donc je remets en question finalement dans ce film le rapport au réel, alors que je ne l'ai jamais fait avant. Donc le film est à la fois une introspection et on peut dire tournée, je ne dirais pas vers le passé, mais en tout cas vers le cinéma que je pratique depuis 10-15 ans. Et en même temps, j'ai eu le sentiment, en faisant ce film, qu'il me permettait d'avancer sur un territoire nouveau pour moi. Mais je ne sais absolument pas si je vais continuer de m'engager sur ce territoire ou pas. Mais c'était vraiment un tournant, en tout cas.